Salut les gars, c'est Transport Info pour l'épisode 26 de l'émission. Alors là aujourd'hui je vais interviewer mon chauffeur de taxi privé parce que on rentre à peine du collège et on est dans le cadre du transport. Alors aujourd'hui comment il faut pour être taxi déjà pour commencer? Et bien donc il y a un examen à passer, ça s'appelle une capacité de conduite. Donc avant toute chose pour obtenir une carte professionnelle de conducteur. Ah, une carte pro. Deuxième question, comment on obtient une plaque ou un taximètre comme celui-ci? Une fois que on a notre carte professionnelle, on achète ou on loue ou on obtient ce qu'on appelle une licence, c'est-à-dire c'est une place de parking, enfin pas de parking, mais comment on appelle ça, pour être un emplacement, oui, qui nous est attribué par commune, dans une commune. D'accord. Et après, une fois que tu as ton stationnement, ton aire de stationnement, okay, tu demandes, tu achètes une voiture et tu dois l'équiper. Donc le taximètre fait partie de l'équipement obligatoire. D'accord. Et au fait, je me demande vraiment comment on peut louer une licence et combien ça coûte. Alors là, tout dépend. Non, mais il n'y a pas de prix, je ne peux pas te donner un prix comme ça. Après, tout dépend dans quelle ville tu la loues. Donc après, les prix sont en fonction de l'importance de la ville, l'importance du trafic, l'importance de la clientèle. Donc il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix fixé au départ. Après, ça se négocie. C'est un prix négocié avec la personne qui va te louer la licence. Et par exemple, là, dans un département, c'est la préfecture. Non. C'est la préfecture qui attribue un certain nombre d'emplacements, de nombre de taxis. Mais après, pour louer, tu vas directement avec une personne qui a déjà un taxi et qui veut soit arrêter, soit... et à ce moment-là, tu loues. D'accord. Et est-ce qu'il faut avoir des aptitudes physiques particulières? Tu passes une visite médicale d'aptitude à la conduite. Et puis voilà, donc c'est celle qui dit si tu es apte ou non à conduire. D'accord. Visite obligatoire. Visite médicale obligatoire. Ok, très bien. Quatrième question. À propos des véhicules, on peut prendre tout type. Il y a une certaine gamme à respecter. De toute façon, les deux portes sont interdites, donc déjà tu es obligé de prendre une 4 portes. Et puis voilà, autrement après tu prends ce que tu veux. Est-ce que c'est obligé qu'elle soit assez large? Parce que je sais que là on est dans un Touran, pour pas citer la marque, et je sais qu'il y a un coffre large à l'arrière. Est-ce que c'est obligé? Non, pas du tout. Après tout dépend de ce que tu veux faire. Mais bon, c'est plus pratique d'avoir un grand coffre le jour où tu transportes des personnes qui ont des valises, voilà quoi, pour pouvoir les mettre plus facilement. D'accord. Est-ce qu'il y a des horaires particuliers où on est... Ah non, pas du tout. Après les horaires, ça tu sais jamais. Tout est fonction des demandes. Même en allant à l'aéroport à 5 h du matin et en s'étant couché à 11 h. Ah bah bien sûr. Aïe. Impressionnant. Il faut avoir un rythme d'enfer, de ne pas s'endormir au volant. Exactement. Alors, est-ce que c'est un petit peu difficile? Au niveau des horaires, oui, c'est un peu difficile, c'est vrai. Non, mais à propos du fait de ne pas s'endormir au volant alors qu'on est arrivé il y a à peine 5 heures. Écoute, après c'est difficile, faut faire attention. Waouh, ça a l'air assez impressionnant. Et il faut faire ça quand même 24 heures sur 24. Alors, est-ce que parfois on manque de sommeil? Ça peut arriver sur 1 ou 2 jours, oui. Et après, bon, de toute façon, à un moment donné, il faut que tu récupères. Waouh, c'est très impressionnant. Je sais que dans votre entreprise, sur Annecy, vous êtes 2. Donc, nous, on est 2, oui, on travaille à 2, ouais. Alors comment ça se passe si jamais vous êtes tous les deux pris et qu'il y a une demande supplémentaire? Eh ben, on la prend pas.
donne le numéro d'un collègue et puis voilà. Hein. D'accord. Après, on donne les numéros des collègues et voilà. Ok, très bien. Et aussi, j'ai encore une autre question. Est-ce qu'on peut circuler n'importe où en étant taxi? Oui. Dans la mesure où on te demande un trajet, il n'y a pas de souci. On n'a pas le droit d'aller stationner, par exemple. Nous, on est taxi près de la Balme. On n'a pas le droit d'aller stationner à la gare d'Annecy. C'est interdit. Il faut être taxi à Annecy. Maintenant, si j'ai une personne de la Balme qui veut que je la descende à la gare d'Annecy, il n'y a aucun souci. Oui. Voilà. Mais ce que je voulais savoir, c'était que comment ça marche à propos des communes? C'est-à-dire? Qui les attribue, tout ça? Ah bah ça, c'est la préfecture. Ok. Par exemple, vous êtes deux... Par l'intermédiaire des maires, ouais, c'est la préfecture. C'est géré au niveau département. Et la visite médicale, par exemple, ça se passe dans un hôpital ou... Non, c'est un médecin qui est spécialiste pour les permis de conduire et qui fait passer la visite médicale. Alors moi, en tant que journaliste et chroniqueur de transport, non officiel hein, évidemment, juste animateur de chaîne YouTube, je me posais une question. Comment on peut faire pour être taxi? Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes physiques? Par exemple pour porter certaines personnes ou autres? Ah ouais, non mais... non, parce que bon, taxi, c'est quand même pas ambulancier. Hein, on fait que des personnes, quand on transporte des malades, c'est ce qu'on appelle des malades assis. Donc, normalement, on a peu de problèmes. Hein, sauf, voilà, ça peut être une personne en chaise roulante, mais bon, c'est tout. Mais autrement, non, nous, on fait pas à la place, c'est des ambulances. Hein. Ok, très bien. Et dernière question, hein, la plus importante. Est-ce que ça vous dérange quand si je vous passe sur Internet? Non, pas de problème. Un peu plus... Non, sans aucun problème. Ok, très bien. Merci. C'était Transport Info. À vous les studios.